dans le précieux nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur bénisse tout un chacun. Amen. Apambola mon copain Mosusu. Je voudrais remercier Kevin. Kevin pour le travail qu'il est en train d'abattre. Nous t'encourageons à pouvoir avancer. Je bénis également tous les chantres. J'aime la manière dont vous ne stressez jamais. Vraiment que le Seigneur continue à vous soutenir. La Bible dit si tu te fortifies, l'Éternel te fortifiera. Continuez comme ça parce que c'est vous la relève de demain. Moi j'ai toujours aimé qu'on puisse avoir les fils de la maison. Des gens sur qui on peut compter qu'il neige ou qu'il pleuve. C'est pourquoi je m'oppose à tout esprit de découragement. Que l'Éternel vous garde et qu'il vous protège. Et que rien de mauvais ne puisse vous arriver. Vous aurez toujours mon soutien. Quand vous serez en difficulté. Quand vous avez des problèmes, rassurez-vous que je serai toujours là pour vous. Quand vous servez Dieu, il faut fermer les oreilles. Parce que quand tu fermes les oreilles, avance. N'écoute pas ce que les autres disent sur vous. Vous savez bien aimé, hein? Celui qui a la grâce de Dieu, il doit savoir qu'il aura toujours des combats dans sa vie. Parce que si tu n'as rien, il n'y a pas de raison qu'on puisse te combattre. Mais si tu vois dans ta vie que les gens n'arrêtent pas de parler le mal te concernant, comprenez qu'il y a quelque chose que le diable a vu. C'est pourquoi il est en train de te combattre. Vous allez remarquer, frère, les gens qui ont les dons n'ont jamais eu la vie difficile. Facile. Je veux que tu observes bien, tu verras. Celui qui n'a rien, même s'il fait des grandes bêtises, on s'en fout. Celui qui a les dons de Dieu, même s'il y a une petite chose, ça va prendre des proportions. Mais ne vous en faites pas, frère. C'est parce que Dieu sait où nous allons. Amen. Je vous informe que nous allons aller très loin. Amen. Il faut croire en cela parce que l'Éternel est vivant. La Bible dit que c'est lui qui a la foi. Comme un grain de s'élever. Il peut dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Même s'il ne doute pas, la montagne va quitter là où elle est. Et va aller se jeter dans la mer. Vous savez, quand nous étions jeunes, nous pensions que quand l'Écriture dit que la montagne va se déplacer, nous on croyait que c'était la montagne physique. Tu fermes les yeux, tu pries, la montagne est toujours là. Oh, la montagne dont l'Écriture parle, ce sont les difficultés qui s'élèvent devant toi. Ce sont les problèmes qui s'élèvent dans ta vie. Si tu as la foi, les montagnes se déplaceront. Est-ce que vous croyez en cela? Quelqu'un peut-il élever sa main et bénir le nom de Dieu? Nous prenons le livre de Genèse dans son chapitre 40. Le verset 7. Dieu est toujours malade.
C'est pourquoi nous les remplaçons en attendant qu'ils se rétablissent. Yangwana te remplacer Kino Abika. Genèse 16. Mokana de bandeli tukuminei kolongo na zomi na sambo. Pendant que je suis en train de lire ce verset, wana nazali kotanga molongo oyo, c'est Galates chapitre 4 verset 21 au verset 31. C'est Galates 4 21 à 31. Genèse chapitre 40 verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Totangi na le panetier, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce. Cuit au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Pharaon te pendra à un bois. Et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Galates chapitre 4 verset 21. Galates disons chapitre 4 verset 21. Molongo il a tout balé na moko. Dites-moi qui vous voulez être sous la loi. N'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. On va se limiter au verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Que le Seigneur beaucoup plus sur son explication. Parce que nous croyons que la vie se trouve dans l'explication de l'Écriture. On est ensemble, non? Restez connectés, frère. Nous avions dit dimanche passé qu'il y avait des prisonniers dans la prison avec Joseph. Il y en a un qui faisait le pain, qu'on appelle le panetier. Frère Exaucé, il y a suffisamment de chaises. Allez vous asseoir, frère. Pedro aussi, asseyez-vous. Si la salle est pleine, vous pouvez rester debout. Vous êtes comme des gardiens de sécurité. Que Dieu vous bénisse.
Alors je disais qu'il y avait deux prisonniers deux prisonniers avec Joseph. Il y en avait un qui faisait le pain et l'autre servait du vin. Je suis en train de répéter pour que nous entrions ensemble dans la voiture. Nous avions expliqué que le panetier, celui qui fait le pain, Joseph lui a dit que tu vas mourir. Et à les chansons, il a dit que toi tu seras rétabli. Nous avions expliqué que le panetier, c'est le corps de Jésus qui doit mourir. Et que les chansons, c'est l'esprit qui doit rentrer chez le Père. C'est pourquoi quand Jésus mourait sur la croix, pendant qu'il mourait, il va crier Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'esprit rentre chez le Père, tandis que le corps va dans le tombeau. J'ai actualisé mon message. Je vous ai dit qu'en tout homme, il y a ces deux éléments. Il y a le corps et l'esprit. Le corps est appelé à mourir. L'esprit est appelé à rentrer au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, entre la chair et l'esprit, il y aura toujours de la bagarre. Dans le corps de l'homme, tout ce qui se passe, c'est le combat entre l'esprit et la chair. Mais l'écriture dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et je vous avais dit, celui qui nourrit sa chair plus que l'esprit ne peut pas hériter le royaume des cieux. Parce que la chair ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi il faut aimer la parole. Il faut aimer les choses de Dieu. Parce que c'est ça qui nourrit l'esprit. Et je vous avais dit ceci, frère. Celui qui se dit enfant de Dieu, il doit être capable de nourrir son esprit plus que sa chair. Et je vous ai dit que tous les combats que vous voyez dans des églises partout, c'est lié au fait qu'il y a certaines personnes qui sont plus charnelles que Dieu. Tout ce que vous entendez dans des églises, oh non, moi je n'aime pas ça. On m'a dit ceci, on m'a insulté, cette soeur-là m'a regardé comme ça. Comprenez que tout ça, c'est la chair. Mais un homme spirituel ne considère pas toutes les attaques faites à la chair. Est-ce que vous me suivez? C'est très important ce que j'ai dit. Parce que c'est ça toute la vie d'un enfant de Dieu. Pouvoir distinguer qu'est-ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Je suis votre pasteur. Je descendrai pour que chacun de vous puisse comprendre. Si nous proclamons une veille de prière, tu verras qui est beaucoup plus charnel que celui qui est beaucoup plus spirituel. Tu verras que celui qui est charnel, il a toujours des raisons pour justifier pourquoi il n'est pas venu. Ça va être simple, vous allez voir. Un homme charnel qui nourrit la chair plus que l'esprit. Il a toujours des choses à dire pour l'avantage de sa chair. Frère, je ne suis pas venu
parce que je ne me sentais pas. Alors que l'homme spirituel, il sait, même quand je ne me sens pas bien, c'est auprès de Dieu qui a la guérison. Vous voyez, un homme spirituel, même s'il est malade dans sa chair, comme il sait que c'est l'esprit qui guérit la chair, même malade, il va venir prier. Regardez un homme charnel. Merci Seigneur. Regardez. Tala. Un homme charnel. Moto ya nzoto nzoto. Même quand il a la grippe. Ata mwami yoyami. Il va mettre son masque. Ache masque na ye. Il va aller au travail. Akena musala. Pour nourrir sa chair. Pona aller sa nzoto na ye. Ici. Awa. Personne ne va échapper. Que le Saint-Esprit parle à chacun de vous. Pendant que je parle ici, j'ai pris le ciel soit ouvert. Pour que l'Esprit du Seigneur te parle là où tu es. Un homme charnel, il est capable d'aller à une fête samedi. Je n'ai pas dit que la fête est mauvaise. Hein? Mais regardez un homme charnel. Il ira à la fête. Il mangera, il boira. Jusqu'à 4h du matin. Le matin. Il dit, je ne peux pas aller à la prière parce que mon corps est fatigué. Regardez un homme charnel. Il va à la fête. Il boit, il mange. Il rentre à 3h du matin. Il met le réveil à 7h. Pour aller travailler. Très bien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je suis en train d'expliquer la mort du panetier. C'est le corps. Le corps va mourir. Il ne te remerciera jamais. Voyez les habits que tu portes là. Parce que tu as encore la santé. Mais quand tu auras perdu la santé, la même veste là que tu portes. Exactement. Tu seras comme une tige dans un tonneau. Regardez frère. Un homme charnel, il se soucie pour les choses de la terre. Si nous disons qu'il y a agapé ici, vous remarquerez tous les hommes charnels. Il ne rate pas ces cultes-là. Cette église a plus de 150 membres. Un homme charnel, il ne vient ici que les 31. Regardez. Le prédicateur, quand il est charnel, il prêche pour qu'on le voit. Quand il vient au culte, il est en chemise. Le jour de la prédication, il est en veste. C'est charnel. Il y a des serviteurs. S'il ne prêche pas, s'il ne conduit pas le culte, un abstentéiste que tu n'as aucune idée. Mais le jour où il va prêcher, il est toujours présent. C'est la chair. C'est pourquoi, quand on dit à un homme charnel, frère, tu prêches pas bien. Va d'abord t'asseoir. Attends. Écoute. Un homme charnel va se fâcher. Non, pourquoi on ne croit pas à moi?
En réalité, c'est sa chair. C'est pareil avec les musiciens. Les chantres sont plus charnels que les païens. Je voudrais dire ceci. Chanter, ce n'est pas être une star. Ce n'est pas avoir la belle voix. Chanter, c'est l'onction de Dieu dans l'homme. C'est pourquoi tu verras les chantres dans la chorale. Ils ne craignent pas Dieu. Je ne parle pas à vous. Il ne faut pas vous fâcher. Si tu te fâches, c'est encore la chair. Vous savez, le frère Paul dit ceci. Nous sommes considérés comme les balayeurs du monde. Cependant, c'est nous qui enrichissons plusieurs. C'est-à-dire, quand on est serviteur de Dieu, on doit accepter d'être insulté. Il faut que tu acceptes que tu sentes l'odeur des brebis. Non, que toi, tu sens l'odeur de brebis. Quand on te sent, donc qu'on sente en toi l'odeur de brebis. Or, l'odeur de brebis est mauvaise. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train d'expliquer l'homme charnel. Je ne viens plus dans cette église-là. Parce que dans cette église-là, on n'aide pas les gens. On ne donne pas l'argent. Un homme charnel. Il ne sait pas pourquoi il est venu ici. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes en train de mettre la différence entre ce qui est important et ce qui est accessoire. Il faut s'attacher à ce qui est important. Et j'ai dit ceci, frère. Israël voulant traverser un pays. Il dit au roi de ce pays ceci. Nous traverserons ton pays. Nous ne mangerons ni ta nourriture. Nous ne boirons ni de ton nom. Nous n'irons ni à gauche ni à droite. Celui qui a la promesse de Dieu et qui sait exactement où il va, il ne doit pas s'occuper de tout ce qui se dit aux alentours. J'ai toujours dit ceci, frère. Le jour où Élie voulait fermer le ciel, il a prononcé une seule phrase. Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Il n'y a pas eu de pluie en Israël pendant des années. Je crois que c'est 40 jours, hein, je crois qu'il n'y a pas eu de pluie. Ou 40 ans, je ne me souviens plus. Mais il n'y a pas eu de pluie. 3 ans et 6 mois. Exactement, que Dieu te bénisse. Amen. Il n'y a pas eu de pluie. Mais le jour où Élie voulait ouvrir le même ciel pour que la pluie tombe. Ce n'était pas une seule phrase. La Bible dit que Élie mit sa tête entre ses deux genoux. La paix de Dieu soit avec vous. Je vous informe que nous sommes dans la prison avec Joseph. La tête d'Élie entre les deux genoux. C'est la prison de Joseph avec deux prisonniers. Sois en paix, je vais expliquer. Il envoie son serviteur. Il dit, va regarder sur la montagne et dis-moi s'il va pleuvoir. Le serviteur est monté plus de 6 fois.
foi. Mosali a matia kitia kitimba la sambo. Mais pour fermer le ciel, Kasipona kokanga il a suffi d'une parole. alobika moke. Mais pour ouvrir le ciel, Pona kofungola ngo ça demandait une prière avec insistance. Ekomi kolo kolo suba. Celui qui veut avoir obtenu quelque chose de la part de Dieu, Moto alingi kozo eloko ko ute pa na c'est celui qui persévère dans la droiture. Ezali moto akobaka na kiboyenge be. Même quand tu ne vois rien, Atata ngomone eloko même te. quand tu as l'impression que tout est devenu obscur, Atata ngomona nyonso komi il molili. n'y a point de porte de sortie. Ekuke ya kobimeza lisusu Je te. voudrais te dire, Nalingi na il est écrit dans la Bible, ekomami na qui est Biblia. celui qui appelle les nuages au rassemblement. Nani azali kobenga mapata na bosangani. C'est-à-dire quand tu regardes le ciel, Tango tali likolo. tu ne vois pas d'issue. Ozomona kuto kobandela watu Tu te te. dis c'est impossible. Ekoki kosala Je n'ai pas matanga. d'argent. Mbongo eza Je te. n'ai ni fiancé, ni femme, ni parent. Ngai kutu batalaka nga te papa Qui te peut mama me te. soutenir? Nani akosunga ngai? J'essaie d'obtenir quelque chose, Aluka nazo eloko. mais je n'obtiens rien. Nazozo eloko Mais te. Dieu dit à Job, Nzambe ayebisi qui yo. appelle les nuages au rassemblement. Nani abengaka mapata na bosangani. C'est pour dire ceci. Elingi Là où koloba. il n'y a pas d'espoir, Esika Dieu eliki est eza te. capable de créer l'espoir. Nzambe akoki kobota elikia. Et les nuages, quand il vient au rassemblement, Tango mapata esangani. la Bible dit que c'est Dieu qui déchire les outres des cieux Bible elobi ete Nzambe nde mutu afungolaka bambeki ya likolo. pour que la pluie tombe sur la terre. Po ete mbula ebeta na Alors mabele. laisse-moi te dire ce matin Tika na yebiso na que les outres des cieux se déchirent bambeki alole panzana. pour que ta maison soit arrosée. Po ete ndaku na yo eza mai. Merveilleux. Eza malamu. Tu ne peux pas être arrosé Okoki te kopola na mai. si le ciel ne s'ouvre pas. Soki likolo efungwami Je vais te. répéter, frère. Naobandela. Tu ne peux pas Okoki te être arrosé. kopola na mai. Tu ne peux pas Okoki te être béni kopambolama. si le ciel ne s'ouvre pas. Soki lole efungwami Si te. le ciel est fermé pour toi, Soki lole ekangami mpo na yo. même si tu gênes 21 jours, Ata soko kili mikolo tuku mibale na si le moko. ciel est fermé, Soki lole ekangami. tu ne verras pas la bénédiction. Omone eloko te. Ma prière ce matin, Losambo na nga na Éternel Dieu de toute gloire, Nzambe ya nkembo ne nyonso. nous prive pas d'accès dans ta maison. Akangela biso te kokota na ndako na yo. Éternel Dieu du ciel, Nzambe alola. ne reste pas constamment dans la nuée. Atikala te na mapata. Je voudrais que tu sortes de ta nuée Alingi tobima na afin mapata. que chacun de nous soit béni. Pamba te moko moko pe apambolama. Le corps Nzoto. va te créer des conflits avec tout le monde. Ekoluko makambo na baninga. Le corps Nzoto. te mettra en animosité avec quelqu'un. Ekokomisa wana koyina na moninga. Le simple fait que je n'étais pas informé Tamsuka po na yebisi yo que te. je serai à Montréal. Ke na oya na Et Montréal. toi, tu apprends que je suis à Montréal. Yo yoki ke na Montréal. Tu te fâches. Osiliki. Tu es venu à Montréal. Oyo na Tu n'es Montréal. pas venu chez moi. Oya te pa na nga te. Regardez comment les gens sont dans des choses inutiles. Bato baza makambo ezangi motuya. Amen. Pourquoi ayebisi yo te? Ke na Montréal. Oh non! Te. Quand vous avez, je vais dire une chose, frère. Nangi na lobelo konde. Vous savez comme nous sommes en église. Tango toza na église. D'abord, nous nous aimons tous. Ya mboto linga na kabiso nyonso. Je vous informe. Na oyebisa Et nous ne nous aimons pas tous de la même manière. tolinga na kabiso nyonso te ndenge moko. Ce n'est pas un péché. Eya lisumu te. Si tel et tel et tel et tel Soki oyo. sont attachés au pasteur Marcel, Bakangami na pasteur Marcel. ce n'est pas un péché. Eza péché te. Moi, je ne peux pas commencer à dire, Na okite ko bana koloba. ah, frère Moïse, voilà mon Marcel. Wana mtapasa Marcel. Ça, c'est une assertion diabolique. Wana bozabolo. Comme on est ici, Nde tozabolo. il y a des gens qui sont plus attachés à moi. Eza na batepele bakangama mingi nanga. Toi, tu ne peux pas aller dire, Yo okite ko koloba. tu vois ces gens-là, Omoni bato ce wana. sont des gens d'Adela. Baza bato ya dela. Vous savez, Pierre, Pete lo même boye. pour avoir la réponse à sa question, Ata pona kozwa eyano ya Pierre motuna. savait
Et si je ne demande pas à Jean, Jésus ne donnera pas la réponse. Donc, même les disciples savaient. Comme on est avec Jésus, Papir Jésus Bazali. C'est pas ce péché. Il ne faut pas dramatiser des choses à ne pas dramatiser. C'est la chair. Vous regardez. Même pour aller au sommet de la montagne. Jésus n'a pas pris tous les disciples. Prends d'abord 8. Il dit vous. Restez ici. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens à qui on ne peut plus dire des choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc comme je suis ici, nous faisons tous un effort pour vivre la parole. Moi j'aime dire la vérité. Il y a des gens qui m'ont reproché que donc quand tu parles trop. Je me suis donné une discipline, je ne vous appelle plus. Quand je t'appelle pas là, ce n'est pas que je ne t'aime plus. Je t'empêche de me dire une histoire. Pour que quand tu me rends, dis-moi, je vais parler. J'ai pris mon exemple. Pour que tu te fâches pas. Parce que si tu te fâches, charnel. Il y a des gens pendant qu'on prêche l'évangile. On dit la vérité. Lui, il est en colère. Comme il y a des gens, quand nous prêchons, lui, il écoute à la place de l'autre. Ça là, il parle à la soeur Bertine. Charnel. Vous voyez, frère, les gens créent des conflits, il n'y en a pas. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean. Jésus n'a pas voulu que les autres aussi connaissent ça. Donc quand vous êtes dans une église, vous devenez 200, 300. Il faut savoir qu'il y aura certains qui auront beaucoup plus d'affinité. Les autres, ce n'est pas un problème. Quand tu regardes sur TikTok, tu vois Nadine, Charlie et Gladys, toujours bien habillés. Et toi tu commences à faire la jalousie. Et Kiri la bango. Quel est Kiri? Est-ce que vous me comprenez? J'essaie d'être plus simple, frère. Pour éviter, pour que l'église soit en paix. J'ai fait l'œuvre pastorale. J'avais reçu les frères du Cameroun de la Côte d'Ivoire chez moi hier. Pendant que nous causions, je leur ai dit ceci. Si nous venons pour la parole, nous terminons ici. Chacun rentre chez lui. Il attend pour aller au travail. Il n'appelle pas quelqu'un pour appeler l'histoire de l'autre. L'église sera en paix. Est-ce que vous vous êtes déjà appelé pour parler écriture? Comme je prêche comme ça, tu appelles ton frère. Tu apprenez Galates chapitre 4. Partageons. Ça doit être comme ça chez les enfants de Dieu. Ce jour ici, tu n'as pas vu Timba et sa femme. Quand il vient, laisse les mains de l'autre côté, l'autre de l'autre côté. C'est ceux qui ont des problèmes. Qui t'a dit ça? Évitez-nous ces choses dans l'église.
Je suis contre les gens qui rapportent les informations. Je suis contre ça. Bapandi sango. L'église est comme une bapandi sango. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Mais attention, en tant que ministre de la parole, s'il y a une information qui peut porter atteinte à l'église, nous avons l'obligation de connaître. Est-ce que vous me comprenez? Parce que cela, il va de la responsabilité d'un ministre. Mais les critiques entre vous là, on en a marre. Rentrer à la maison, tu te prépares, lundi tu vas au travail. Un homme charnel. Nous disons qu'il y a prière mardi. Il est à la maison en train de regarder la télé. Tu es un homme charnel. Il y a encore des gens qui aiment le théâtre plus que la prédication. Quand on entre chez toi à la maison, il suffit qu'on tape YouTube. Vous savez, moi j'aime l'internet. Dès que tu tapes YouTube, tu verras l'historique de tout ce que cet homme-là suit. Ça va se suivre comme ça. Tu comprends que ça c'est fanatique de Silla. Donc il y a Belvigno sur un épisode 17 à Satali. Mais tu es charmé. Amen, amen. Tu es charmé. Donc toi tu n'écoutes jamais une prédication. Il y a des gens qui trouvent que la prédication est longue. Oh non, qu'il arrête, on va partir. Vous pensez que c'est quoi? Mais c'est la chair. Oui. Oui. L'esprit est disposé, mais ta chair là ne veut pas les choses dites. C'est ce que j'ai expliqué par les panetiers et par les chansons. Le panetier, c'est la chair qui va mourir. Alors quand le panetier aille son songe, que la paix de Dieu soit avec vous. Joseph lui dit ceci. Il dit que ta chair, ce que tu as vu, c'est que les oiseaux viendront et ils viendront manger ta chair. On est ensemble, non? Je vais répéter ça parce que nous voulons monter un peu. Il démontre au panetier que tu es un corps, tu es une chair, tu mourras. Et dans ta mort, les oiseaux viendront manger ta chair. On est ensemble, non? Amen. Un jour, Abraham était en train de sacrifier les animaux. Il sacrifie. Il coupe tous les animaux en deux. Il arrive chez les oiseaux. Il ne coupe pas en deux. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. La Bible dit que pendant qu'il finit, il s'endormit. On est ensemble, non? Je veux que tu m'écoutes. Abraham s'endormit. Pendant que Abraham s'était endormi, la Bible dit que les oiseaux de proie, se sont abattus sur le sacrifice d'Abraham. Est-ce que vous me suivez? Or, le sacrifice qu'Abraham sacrifiait, en réalité, c'était la mort du panetier. Joseph a dit au panetier, ta chair sera mangée par les oiseaux.
Et la paix de Dieu soit avec vous. Je veux que tu m'écoutes bien. Parce que nous sondons la profondeur de l'écriture. Quand Abraham sacrifie, ce sacrifice-là, en réalité, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette mort-là devient la nourriture des oiseaux. Or, les oiseaux, ce sont des animaux qui viennent de loin. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'oiseau vole et il vient quelque part. Je trouve encore une autre écriture. Jésus dit, quand vous prenez un grain de sénévé, vous le jetez à terre. Il germe. Il devient un grand arbre. Les oiseaux viennent s'abriter. On est ensemble, non? C'est-à-dire que pour que les grains de sénévé deviennent la maison des oiseaux, il faut que les grains meurent. Et quand il meurt, il germe. Il germe comme un arbre et devient l'abri des oiseaux. C'est ce que Paul dit. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, notre foi serait vaine. J'ai dit ce matin, cet homme qui est descendu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa résurrection, il devient un grand arbre. Et c'est là que nous venons nous abriter. C'est en Jésus qu'on trouve l'abri. Mais qui vient habiter sur cet arbre-là? La Bible dit les oiseaux. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi bien. Abraham tue l'animal. C'est les sacrifices. Et ces sacrifices-là, la Bible dit que les oiseaux doivent venir manger. C'est pour dire ceci. Jésus qui est mort, il devient la nourriture des oiseaux. C'est pourquoi la Bible dit, là où se trouve le cadavre, les aigles doivent venir s'assembler. Je fais une exhortation. L'aigle ne vient pas quand il n'y a pas de cadavre. Je répète. L'aigle. Quand tu chantes là, attention. L'aigle, avant de manger, il vérifie qu'il y a un cadavre. Attention. À la différence du corbeau, le corbeau mange un cadavre pourri. L'aigle ne mange pas la nourriture pourrie. L'aigle mange la nourriture qui saigne. Là où il y a le sang dans le corps, c'est là que l'aigle vient. Jésus entre dans la chambre haute. Il met le pain et le vin, le panetier et les chansons. Vous me suivez? La Bible dit qu'il prit le pain, il est rompu. Quand il rompt le pain, lui-même interprète le pain. Il dit, ceci est mon corps. Donc le pain qu'on brisait, Jésus explique que c'est son corps. Il ne finit pas. Il est bon. J'ai compris que les apôtres, c'était les aigles qui venaient manger. Attention, il faut qu'il y ait du sang dans ses corps. Il récupère la coupe de vin. Frère,
Je vous ai toujours dit, si tu veux boire, bois, mais là, laisse la Bible tranquille. Mais là, vous savez ce qui est arrivé à Babylone? Ces gens-là de Babylone, ils ont attaqué Israël. Ils ont pris les ustensiles de la maison de l'Éternel. Le roi va inviter ses concubines. Il appelle ses concubines. Il prend les ustensiles de la maison de l'Éternel. Il commence à servir du vin avec ses concubines. Nous avons des frères et des sœurs qui vivent dans les concubinages. En plein concubinage. Il prend la musique de Dieu, il met. En plein concubinage. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de ce que j'ai dit. Il est dans sa chambre. Avec son concubin. En train de poser des actes abominables. Dans la musique qu'ils écoutent. Ils mettent des chansons religieuses. Je t'informe. Tu payeras. Dieu ne peut pas te laisser un peu. Il ne te laissera pas faire. Vous ne pouvez pas prendre les choses sacrées de l'Éternel. Vous blaguez comme si vous blaguiez avec les choses du monde. Regardez frère, des fois quand nous disons vous trouvez que nous blaguons, mais c'est sérieux. Quelqu'un prend son téléphone sur TikTok. Il met la chanson pour Dieu. Ensuite, il prend et pas, il met sur sa hanche. Il danse les moutouaches. Alors que son derrière est des gros. Et il se tourne, frère. La chanson de l'Éternel. Mais mon frère, tu payeras. Tu payeras. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des difficultés dans leur maison. Vous avez des conflits dans vos maisons. À cause des actes que vous posez. J'ai vu une soeur en mini-jupe. Il a poussé toutes les cuisses dehors. Et il chante. Tu te poses la question, tu te dis, mais ce n'est pas vrai. Comment on prend les sacrés? Vous profanez. Je t'informe que Dieu est en colère. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas le jour où tu sèmes les grains qui va germer. T'inquiète pas, ce n'est pas ce jour-là. Ça germinera le jour où tu as oublié. C'est pourquoi quand tu poses un acte, frère, arrange-toi pour poser des bons actes. Et les bons actes, frère, on ne le pose pas pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, quand je pose un bon acte, je le pose pour moi-même. Parce que je sais que j'ai des enfants. Mes enfants auront des enfants. Même si moi je ne les récolte pas, à cause des actes que j'ai posés, même ma progéniture bénéficiaire. David a posé la question. N'y a-t-il pas quelqu'un dans la maison de Saoul à qui je peux faire du bien? À cause de Jonathan,
Laissez-moi répéter ça, frère. Qu'est-ce que Jonathan avait fait? Quand son père voulait tuer David, répétez ça, frère. Un Lévi, quand il prend l'épée, il ne distingue ni son père, ni sa mère, ni ses enfants. Quand il s'agit des choses de Dieu, même si tu es ma femme, si ce que tu fais n'est pas la parole, rassure-toi que je ne veux pas te soutenir. Même vous qui êtes dans vos maisons, si ton mari, ce qu'il fait n'est pas conforme, il faut avoir le courage de lui dire que ce que tu fais là, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Très bien. C'est la parole. Vous avez déjà fermé les yeux à cause de l'amour. C'est l'amour. Tu vois, c'est l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. La Bible dit que le vrai amour, c'est de dire la vérité à son frère. Même s'il se fâche, nous allons lui dire la vérité. Et comme je sais que Dieu est toujours du côté de la vérité, il finit toujours par justifier. Qu'est-ce que Jonathan avait fait? Pendant que Saoul voulait tuer Goliath, il invite David à la maison. Jonathan dit non. C'était le papa de Jonathan. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yes. Je ne voudrais pas vous dire des choses très dures. Hein? Toi, tu es en colère avec Nadie. Comme tu es ma femme, moi j'ai décidé de ne pas parler à Nadie. Je ne viens pas à l'église parce que Carole ne supporte pas Michel. Vous ne distinguez pas qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Il faut lui dire que ce comportement-là est mauvais. Ce que tu fais là n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Jonathan n'a pas regardé que c'est son père. Il a compris que les intentions de son père sont mauvaises. Il dit ceci à David. David reste à l'écart. Ne viens pas encore. Pendant que nous serons en train de manger, je comprendrai l'intention de mon père. Si tu me vois jeter la flèche, fouiller. Vraiment. Bongo. Vous savez, c'est ça qui a fait que David, il a fait entrer Mephibosheth dans la maison. Parce que Mephibosheth c'était l'enfant de Jonathan. À cause d'un bien, Mephibosheth qu'on avait ignoré. Non, je veux dire à quelqu'un, un bien fait peut t'accorder la bénédiction. Vous avez frère, la bénédiction. Ce n'est pas seulement prier. Je bénis moi, je dis non. Tu peux poser juste un acte. À cause de cet acte. Et quand tu poses l'acte, pose-le avec la foi. Je suis marié. Je n'ai pas d'enfant. Ici, je ne parle pas aux femmes. Les gens croient que quand il y a fertilité dans un couple, c'est toujours la femme. Faux. Il y a aussi la responsabilité de l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? On en parlera. Tu pries le Seigneur. Après des examens. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer. Dieu, il a donné l'intelligence aux médecins. Pour que quand tu es en difficulté, même si tu pries, tu peux aussi aller chez les médecins.
Il guérit l'homme qui était lépreux. À guérir lépreux, Jésus prie pour lui. Ensuite, il dit, va te présenter chez les sacrificateurs. Il croise un homme qui était aveugle. Il lui prend la boue. Il met dans ses yeux. Ensuite, il dit, va te laver à la rivière de Siloé. Ce n'est pas mauvais de consulter un médecin. Tu poses un acte de foi. Seulement par l'acte de foi, Dieu ouvre les portes. Tu peux poser un acte de foi. Je vais vous donner un témoignage, je vais fermer. Nous avions une sœur à Ottawa. Elle ne faisait jamais 3 mois dans le travail. Dès qu'il commence à travailler, 3 mois virés. 3 mois virés. Il est venu me voir. Je lui ai posé la question. Dieu a-t-il part dans ce que tu fais? Dans ce que toi tu fais là. Je te pose la question. Pour que moi je prie Dieu. Pour que Dieu stabilise ton travail. Si Dieu me pose la question. Celui pour qui tu veux prier. Quelle est ma part dans ce qu'il fait? Je n'ai pas prié, frère. Je n'ai pas prié. Je lui ai dit ça, je lui ai dit tu peux partir. Ma soeur est partie. Il trouve un travail. Son premier salaire. $1,400. Il m'appelle. Il dit docteur, je te donne $1,400. Afin que Dieu protège mon travail. Pendant que je te parle là, ça fait 1 année, il a le même travail. 3 mois. Amen. Et comme 12 mois. Je ne sais pas si vous comprenez. Un bienfait. Dieu ne peut pas oublier ça. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que Dieu va te protéger. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train d'ouvrir des parenthèses et fermer. Et puis je vais atterrir sur mon écriture. Regardez. Ça, c'est un conseil que je donne. Le ministre de la parole n'est pas l'ami du peuple. Nous ne sommes pas vos amis. Je vais répéter ça. Les prédicateurs ne sont pas vos amis. Vous êtes chez vous à la maison. Pendant que vous causez, vous critiquez vos prédicateurs. Pendant 3 heures du temps. 3 heures mon coca. Vous parlez, vous les grattez. Vous les mettez au four. Vous les grillez. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de vous apprendre les choses de Dieu. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il est possible que nous soyons dans les péchés. Mais quelle est ton attitude quand moi je suis dans le péché? C'est ce que je voudrais vous apprendre. Ce n'est pas ce que tu dis n'est pas vrai. Il est possible que ça soit vrai. Mais quelle est l'attitude que tu adoptes pour que la malédiction ne tombe pas sur toi? Est-ce que vous me suivez, frère? Je dis, nous les hommes, les prédicateurs, nous avons tous des défauts. Il n'y a aucun prédicateur qui est parfait. Ça risque de contredire la Bible. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Pas un seul. Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. L'autre va brancher en volant. L'autre c'est un fraudeur. L'autre fait des fausses déclarations d'impôts.
L'autre est en train de travailler sous la table. L'autre est colérique. L'autre est impudique. Si nous faisons passer tout le monde ici, y compris nous, personne d'entre nous ne se tiendra devant Dieu. Voilà pourquoi, quand nous enseignons, c'est avec beaucoup d'humilité. Tout en disant que ce que nous vous disons nous concerne aussi nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pourquoi Paul dit à Timothée que j'ai fait de ces choses une application à ma propre personne. Regardez, Saoul n'était pas choisi par Dieu. C'est le peuple qui l'avait choisi. Tu peux avoir un pasteur que Dieu n'a jamais choisi. Est-ce que vous me suivez? Faut pas être étonné. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est a été, et sera. Saoul, Dieu ne l'avait jamais choisi. C'est le peuple qui l'avait réclamé. Nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Dieu entre en colère. Il leur donne Saoul. Or Saoul est de la tribu de Benjamin. Or l'écriture dit le roi doit venir de la tribu de Juda. Donc tu peux avoir un pasteur qui n'est pas de Dieu. Un docteur qui n'est pas de Dieu. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. C'est pourquoi la Bible dit on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Regardez le comportement des serviteurs. Tu sauras si Dieu l'a choisi ou pas. Moi, prédicateur, j'ai des ennemis à l'église. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique. Je ne sais pas si vous comprenez. Un frère, nous ici, même si tu m'insultes, tu insultes ma mère, même ma femme. Comme je sais que le mariage est terrestre, le jour où je mourrai, ma femme là va rester. Les hommes qui aimaient ma femme vont aller la draguer. Je ne peux pas m'accrocher à ça pour perdre les saluts. Frère, même si tu m'insultes, demain, viens me dire bonjour. Moi j'aime déjà comme ça. Tu m'as insulté. Tu viens demain, tu me regardes. Docteur, là ça va. Docteur, tu sauras si je suis de Dieu ou pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez. L'église doit veiller sur ces choses. Saoul n'était pas choisi de Dieu. Mais il a régné 40 ans, frère. Israël 40 ans. La dureté. Non, tu vas moi dans ces choses. Donc, quand j'ai commencé, toi tu étais rien, toi, frère. Ma soeur, tu me suis comme ça. Est-ce que tu me connais? Ah. Un charnel. Regardez Moïse. Ce peuple-là est resté 400 ans esclave. 400 ans. Moïse vient les libérer. Mose a libéré Bambo. À peine qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ah, j'aime ce peuple-là. Ils prennent les pierres. À cause de l'eau.
Je n'entre pas dans la prophétie. Hein. Parce que s'il n'y a pas de l'eau, le peuple doit prendre les pierres pour lapider celui qui est censé donner de l'eau qui n'a pas d'eau. Quand un prédicateur n'a pas l'enseignement, frère, prenez les pierres, lapidez-les. Je vous avais dit, c'est frère, hein? Désormais, pour que tu prêches ici, moi je dois vérifier que toi là, tu as l'enseignement de Dieu. Est-ce qu'on a participe dans toutes les prières que nous faisons? Nous donnerons l'occasion pour que nous t'écoutions. Nous allons commencer à venir comme ça. Hein? Je ne te dis pas que tu vas prêcher. Parce que tu vas aller au côté de la chambre concentré. Comme on vient comme ça là. Le frère Gislain, c'est un disciple. Hein? Frère Gislain, Azali disciple. C'est un bon prédicateur. Hein? On peut venir comme ça. Gislain, prêchez-nous. C'est lui qui a la chose. Vous verrez. Mais quand tu vois, docteur, je n'étais pas préparé. Docteur, n'avez qui préparé? C'est pourquoi pendant que nous prêchons, si tu aspires au ministère, ils vont t'exercer. Le temps que nous sommes ici, hein, ce n'est pas un temps pour que tu chômes. Non, chômer. C'est le temps pour toi d'apprendre. C'est pourquoi en Israël, pour que tu deviennes sacrificateur, tu dois d'abord travailler 5 ans avec les sacrificateurs en fonction. Je dis et je répète, frère. Quand tu es disciple, tu obéis au sacrificateur en fonction. Ça, c'est la discipline dans les choses de Dieu. Si je te dis une chose 2-3 fois, tu n'exécutes pas. Tu n'es pas digne d'être disciple. Est-ce que vous me suivez? Et tu verras dans les églises, on dit à un frère, toi attends un peu. Non frère, moi ça fait longtemps que je suis dans ces choses. Un indiscipliné. Je vais conclure. Saoul, qui n'était pas choisi de Dieu. Celui qui a été choisi de Dieu, c'est David. Avez-vous remarqué? Celui qui n'était pas choisi de Dieu est en train de combattre celui qui a été choisi de Dieu. Le monde en envers. La vie est comme ça. Les gens qui n'ont rien combattent ceux qui ont. Quand il parle de celui qui a, tu sauras. Il ne parle que le mal. Il trouve les faiblesses. Non, tu vas placer. C'est un bon prédicateur. Mais Babylone connaît. Recevez. Vous voyez? En fait, il est en train de le combattre. Même malignement. Donc, il est en train de s'aimer en toi un doute sur un prédicateur. Il faut avoir l'esprit de discernement quand quelqu'un parle. Tu as vu comment la sœur a été habillée? La Bible parle de l'humilité. Mais la manière dont il est habillé là. Vous voyez? Ça sonne bien. Mais en réalité, la pensée qui est derrière, c'est d'amener à haïr la personne. Saoul poursuit David. David qui jouait la musique. Pour que l'esprit mauvais quitte Saoul. Mais Saoul veut toujours les tuer. Le jour où Goliath s'est présenté, Saoul a fui.
David a combattu. David a bondi. Mais Saoul veut encore le tuer. Saoul a lingi suko bomaye. Ne jamais oublier un bienfait. Jamais. Mais regardez ce que je vais vous dire. Un jour, Saoul poursuivait. David est entré dans une grotte. David a batami na libanga monene lidusu. Pendant qu'il était là-bas, Saoul aussi qui le poursuivait était fatigué. Il vient entrer dans la même grotte. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis en train d'atterrir. Les amis de David informent David. David. Dieu t'a livré Saoul. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours des gens qui mettent le feu. Il ne manque jamais. Il vient toujours dans les formations. Les gens meurent, les esprits demeurent. Les soldats de David. Dieu t'a donné. Quelle opportunité. Ton ennemi qui t'a poursuivi. Regardez, Dieu vient de te les donner. Tue-les. Quel cœur. Que Dieu vous bénisse. Quand un serviteur de Dieu, même quand il tombe, tu ne mets pas la main sur lui. Laissez Dieu. Dieu va s'en charger. J'ai toujours dit ceci, frère. Tu es un faux serviteur. Dieu se chargera de toi. Il créera les circonstances. Tout le monde verra que tu étais faux. N'allez pas combattre contre moi. Non. Tu vas pécher pour rien. Si je suis dans le faux, Dieu finira par m'exposer. David descend. Il prend la robe de Saoul. Il coupe un morceau. Je vais vous dispenser beaucoup de choses parce que je suis votre pasteur aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Il coupe les pans de sa robe. Il récupère les pans. Il monte sur la montagne. Avec les pans de la robe. Et il crie. Saoul. 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 Mon père. Papa Nangai. Vraiment. C'est lui qui les poursuivait. Regardez comment les gens qui sont humbles, comment Dieu les élève. David pouvait dire, David a toi tu es rien. Combattre Goliath. Toi tu étais où? Pour me poursuivre aujourd'hui. Non, il n'a pas dit ça. Il dit mon père. Mon père. Dieu t'a livré entre mes mains. Regardez, j'ai dans ma main un pan de ta robe. Il cruche et il lance. J'avais la possibilité de te tuer. Mais comme tu es un oint de l'Éternel, même si Dieu t'a quitté aujourd'hui, le fait que tu étais chef du peuple, je me suis abstenu de mettre la main sur toi. Que l'Éternel soit juge entre nous deux. Le jour où Saoul mourait, David n'était pour rien. Dieu s'est arrangé pour que Saoul meure. Les gens qui te combattent, ils mourront, mais de la main de l'Éternel. Ils ne mourront pas de ta main. Pour aller trouver la raison dont tu vois ce qui m'arrive ici, c'est à cause de Sergio. S'il n'était pas Sergio, non, Sergio reste en dehors de ces choses. Laissez-les, l'Éternel s'en chargera. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai même pas touché Galate. Nous allons nous mettre debout. La chair. Il ne faut pas beaucoup aimer la chair. Il ne faut pas beaucoup soutenir la chair. Aimer les choses de l'esprit.
linga makambo ya molimo. Tu auras l'avantage sur les choses charnelles. Soyez en paix avec tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Soyez en paix avec vos frères. Soyez en paix avec vos soeurs. Laissez l'Éternel combattre pour vous. L'Éternel est juste des frères. Il ne laissera pas ta vie en débandade. Si ce que Dieu dit est vrai, l'Éternel mettra sa main sur tes ennemis. Et les regards sur le rocher d'Israël. Le Dieu puissant qui nous garde et qui nous protège. Ne te décourage pas. Parce que c'est ça l'ennemi. Reste tes mains levées. La Bible dit ceci, frère. Tant que Moïse avait les mains levées, le peuple remportait la victoire. Mais les mains de Moïse étaient soutenues par Aaron et Hur. Ta présence est importante dans cette église. Ton soutien est important dans cette église. Parce que ça nous permet de pouvoir avancer. Tu vas maintenant prendre ton temps pour prier Dieu. Demander à Dieu de te soutenir.